L'objet de l'histoire, c'est le temps. Et le temps, il a de multiples significations. Vous avez les événements eux-mêmes, tels qu'ils se structurent dès le premier moment où ils se produisent, c'est-à-dire ce qu'on appelle une mise en sens. Et il se passe quelque chose et on essaye de le comprendre. Par exemple, le 7 octobre, on le met en sens tout de suite en donnant des descriptions et puis ensuite, par un travail postérieur, on réaffirme, on analyse, on précise, on supprime évidemment des éléments. Mais cette mise en sens d'un événement se comprend aussi à l'intérieur d'une chaîne d'événements. Et ces chaînes d'événements, ça peut être, ce sont des causes en quelque sorte, ou des arguments dans une démonstration historique. Alors le 7 octobre, c'est évidemment un moment dans une séquence historique longue qui pourrait être déterminée, commencer en 1908 et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, qui est le conflit israélo-palestinien, même s'il peut y avoir d'autres noms avant. Et c'est ça qui permet de comprendre en même temps le drame d'aujourd'hui, c'est l'ampleur des souffrances, des drames, etc., qui depuis 120 ans, pratiquement, touchent ces populations, puisque les acteurs qui sont en jeu, ils ont une mémoire. Et ce qui se passe est toujours interprété en fonction de la mémoire. Donc, par exemple, du côté israélien et juif, on a dit tout de suite pogrom, antisémitisme, etc. Tandis que du côté palestinien, on renvoie à la lutte pour la libération, contre la colonisation, au nom des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc la façon d'interpréter le présent est toujours en fonction de la mémoire, même si la mémoire ne détermine pas la compréhension du présent, mais c'est un élément essentiel, d'autant plus que vous avez une utilisation de la mémoire. Quand on voit à l'Holocauste, à la Shoah, c'est d'abord une réalité parce que l'identité juive s'est construite depuis les années 40 en fonction de la Shoah. Mais aussi, c'est un argument politique pour mettre les Palestiniens du côté des exterminateurs nazis. Et ces deux éléments se retrouvent dans la façon d'interpréter ce qui se passe maintenant.